Créer une palette de couleurs, ce n'est pas qu'une question de goût, c'est une réponse à une stratégie. Aujourd'hui, on va créer ensemble une palette de couleurs et cette fois-ci, je vais pas me servir d'un brief client, mais le brief de Échappée Belle. Si t'as pas vu la vidéo sur mon dernier concours de brief fictif, c'est tout simplement le sujet du concours. Mais avant d'attaquer la stratégie, si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je sors une vidéo tous les jeudis à 18 h pour parler graphisme. Échappée Belle, comme je vous l'ai dit, c'est le brief fictif du dernier concours et donc c'est une agence de voyage. C'est important avant de venir chercher les couleurs de ta palette, de bien venir analyser le brief, toutes les émotions que tu veux faire ressentir à la cible de la marque. Là, on est vraiment sur une agence qui va éviter tous les itinéraires avec le tourisme de masse. C'est plutôt une agence de voyage qui va t'emmener dans des lieux oubliés en fait du grand public. On va vraiment essayer de reconnecter le voyageur à l'âme d'un territoire, ses traditions, ses savoir-faire, son patrimoine et ses habitudes. Donc là, la mission de Échappée Belle pour ce brief, c'est vraiment des voyages culturels et immersifs qui permettent de découvrir un pays dans toute sa richesse. Et comme je le dis, donc ses histoires, la culture locale, les paysages emblématiques et un petit peu secrets qui sont connus que par les locaux. Et bien entendu, de découvrir les gestes artisanaux, les savoir-faire ancestraux. Donc là, on est vraiment sur une vision pour Échappée Belle d'un tourisme qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus humain, où on prend le temps d'écouter, d'observer, de s'émerveiller devant les pays qu'on visite. Donc je commence toujours par venir étudier les réponses du client, donc les réponses là pour le coup du client fictif au questionnaire stratégique et créatif. D'ailleurs, n'oublie pas ce questionnaire stratégique et créatif, il est disponible dans mon kit all-in-one sur mon site, donc n'hésite pas à y aller si tu veux te le procurer. Dans ce questionnaire, j'ai toujours cette question: quelle est la personnalité de ta marque? Ça, c'est hyper important. Si le client il le sait pas, on le voit ensemble avec la stratégie lors de l'atelier. Mais en tout cas, là, la personnalité d'Échappée Belle, c'est donc curieuse, élégante, chaleureuse, inspirante, authentique et contemplative. Donc c'est pas une marque qui va être bruyante, ultra moderne, c'est vraiment une marque intemporelle, presque poétique. Donc là, tu vois, on a plein de mots-clés qu'on va pouvoir récupérer et qui vont nous aider après, par la suite, à trouver les bonnes couleurs qui transmettent les bons messages. J'ai vraiment en tête, quand je lis le brief, le côté carnet de voyage, les tissus qui sont artisanaux, donc la matière. On va aussi beaucoup s'inspirer de la nature, des couleurs de la nature, forcément. Comme je disais, de la patine du temps, tu vois, avec les murs qui ont été vieillis. Enfin voilà, je veux vraiment qu'on voie Échappée Belle comme un retour dans le temps, une pause, un retour en arrière. Et donc je veux quelque chose d'un petit peu plus vieilli et pas de trop moderne dans l'identité visuelle. Donc tous ces mots-clés, toutes ces émotions qu'on veut transmettre, ça va nous servir à aller voir un petit peu, ça c'est un premier tip, je commence toujours par ça, c'est d'aller regarder un petit peu la psychologie des couleurs. Je t'ai créé un document que tu peux aller télécharger gratuitement, je te mets le lien en description, je t'invite à le télécharger et à le garder toujours avec toi, comme ça dès que tu commences un projet, avant de te lancer dans une palette de couleurs, tu peux aller checker déjà quelle couleur tu vas pouvoir utiliser en fonction de tes mots-clés, venir te référer à ce tableau de la psychologie des couleurs. Alors maintenant que tu as le document en main avec toutes les couleurs et leur psychologie, enfin les émotions qu'elles dégagent, on va pouvoir choisir la couleur primaire. La couleur primaire, c'est la couleur qui va dominer pour l'identité visuelle, c'est la couleur que le client va utiliser le plus souvent et c'est celle qui va être le plus reconnaissable. C'est-à-dire par exemple, Milia Matcha, on pense tout de suite au rose, Milka, ça va être le violet, enfin bref, je pourrais te donner plein d'exemples comme ça. À chaque fois, une marque a une couleur primaire. Pour Échappée Belle, on va ressortir donc le document et on va venir un petit peu analyser par rapport à tous les mots-clés qu'on s'est noté tout à l'heure, quelle couleur correspondrait le mieux. Bonjour mademoiselle. Alors on a le rouge, l'urgence, la force, tout ça, l'énergie, c'est pas du tout ces genres de teintes là. Moi je commence avec l'expérience un petit peu à savoir vers quelle couleur on va se diriger. Je pense que ce sera plus du vert ou du bleu. J'hésite un petit peu entre les deux, peut-être aussi avec le marron. Le bleu, on a la sincérité, la paix, la loyauté et on a vraiment... Allez, tous on te voit. Allez, sinon la cam elle va focus sur toi. T'as une crête aujourd'hui, pourquoi t'as une crête? Donc je disais, le bleu, on a vraiment ce côté apaisant, ce côté aérien, léger, vraiment une couleur que sur laquelle, comme ça, de prime abord, j'ai envie de partir. Mais on a aussi le vert qui représente aussi la nature, les endroits naturels. On a aussi le marron pour la confiance, la simplicité, j'aime bien aussi. Alors après, on pourra peut-être associer des couleurs comme ça. Ouais, le bleu, c'est aussi tout le calme, le côté serein. J'ai envie de partir sur le bleu parce que je trouve que le point commun, si on part sur du vert, par exemple, on est une agence de voyage qui va vous faire voyager dans plein de pays différents. Le vert, pas tous les paysages ne sont verts. Si on va dans le désert, il y aura pas forcément de vert. Si on va, je sais pas moi, dans des pays où il y a beaucoup de neige, Groenland ou je sais pas, il y a que du blanc. Donc le vert, c'est pas forcément représentatif de tous les paysages. Alors que le bleu, si je regarde un petit peu dans mon explication et que je pars un peu loin, le bleu c'est le ciel. Et le ciel, peu importe où on se trouve sur la terre, à part dans les pays où il fait très gris et il pleut très souvent, mais je pense que quand même dans tous les cas le ciel est bleu. Ça peut quand même être l'unité entre tous ces pays qu'on va pouvoir visiter, ça reste le bleu. Maintenant, attention, c'est pas parce que là vous choisissez
choisissez avec les couleurs comme ça un peu primaires, que ça va être la même émotion en fonction du bleu que vous allez choisir. Par exemple, si vous choisissez un bleu qui va être très saturé, très vif, on va avoir plutôt là un côté énergique, dynamisme, modernité, mouvement, etc. On est vraiment sur des couleurs qui sont super stimulantes et forcément c'est pas ce que je veux transmettre au travers de Échappée Belle. Pareil, si on prend un bleu clair, du coup un petit peu à l'inverse, là on est quand même sur des choses qui sont plus calmes, plus légers, on est plus dans le rêve, dans la liberté, l'ouverture. Là c'est comme je vous disais, on parlait de ciel, d'horizon, donc ça serait quand même plus sur une teinte bleu clair sur laquelle je partirais. Le bleu foncé aussi, pareil, si vous faites des couleurs plus claires ou plus foncées, donc là à l'inverse si on prend par exemple du bleu nuit, du bleu profond, là on est plus sur quelque chose de stable, on va plus être sur la confiance, le sérieux, le silence, l'introspection, etc. Donc j'aime bien, mais en même temps je me dis que ça peut être un peu trop sombre pour une couleur primaire, la couleur qu'on va utiliser le plus souvent. Si la marque avait un lien avec la nuit, etc., je serais peut-être partie sur cette couleur-là, mais là pour le coup Échappée Belle, on n'est pas sur une agence de voyage de nuit. Et après aussi, quelque chose que vous pouvez faire, c'est être sur des couleurs qui vont être plus ou moins saturées. Là le bleu désaturé, on va être sur quelque chose de plus mature, on est vraiment sur de l'apaisement, quelque chose de plus contemplatif. Et là pour le coup c'est plus sur quelque chose comme ça que j'ai envie de partir. Donc je pense que je vais partir sur un bleu clair un petit peu désaturé. Attention, je fais un petit disclaimer, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore donné, parce que je crois que le jour où sortira cette vidéo, il vous reste encore quelques jours pour participer au brief fictif d'Échappée Belle. Attention, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs que je vais utiliser dans cette vidéo. Moi j'ai fait une stratégie, j'ai fait une direction pour la marque d'Échappée Belle, mais peut-être que vous avez opté pour une agence de voyage complètement différente. D'ailleurs, ça sera pas la palette que j'ai choisie pour moi, pour mon projet Échappée Belle, donc vous pourrez pas retrouver mon projet grâce à cette palette. Donc c'est bon, j'opte pour le bleu désaturé pour la couleur primaire, et après on va aller voir tout ce qui est teinte, saturation, luminosité, on pourra vraiment ajuster après une fois qu'on aura trouvé les autres palettes de la couleur. Et donc pour définir ces autres palettes, moi je passe tout simplement par la roue chromatique. On se retrouve dans Adobe Color. Moi j'aime bien passer par cet outil là, il en existe plein d'autres, vous prenez celui que vous voulez. L'essentiel c'est de pouvoir avoir une roue chromatique et de pouvoir en fait jouer avec l'harmonie chromatique. Ici vous allez pouvoir avoir plusieurs possibilités de combinaison. En général je pars toujours de la complémentaire, donc là je vais m'enlever un petit peu tout ça, on va juste prendre deux couleurs. Ça m'aide tout simplement à voir quelle couleur est opposée directement, donc complémentaire à la couleur principale. Donc nous on a dit qu'on voulait le bleu plutôt clair, donc déjà je vais modifier la teinte et on va aller sur des choses plus claires. Et donc qu'est-ce que je trouve en face de ce genre de bleu? Hop, plutôt ici, on va avoir de l'orange. Dans l'imaginaire que j'avais, dans les émotions que je voulais transmettre tout à l'heure avec la psychologie des couleurs, j'ai pas forcément envie de mettre de l'orange. Et puis en plus, si je viens mettre en complément la couleur orange, je trouve qu'elle domine trop par rapport au bleu, donc il faudrait qu'on tombe dans des teintes et des saturations un peu moins fortes, un peu moins vives. Donc ce qu'on peut faire, c'est se rajouter une couleur et là partir sur une triade. Et donc là, la triade, ça nous rajoute une troisième couleur et pareil, donc on va vraiment prendre des couleurs qui sont bien complémentaires. On peut avoir des teintes un petit peu rouges et une teinte un peu plus dans les jaunes. Et je trouve ça pas mal. Toujours pareil avec les émotions, je trouve qu'avec le jaune, on peut venir s'amuser à avoir des couleurs un peu plus solaires. Ça va nous permettre d'avoir des couleurs plus claires, plus douces. Et pareil au niveau du rouge orangé, je me dis qu'on peut tomber dans les marrons. Et donc du coup retrouver cette couleur avec laquelle j'hésitais, ce truc de calme, de stabilité, de confiance. Pour une agence de voyage à qui on va confier son voyage justement. Donc je trouve que ça peut être intéressant. Et ça, pour ça, on va jouer donc au niveau du bleu, prendre quelque chose de plus clair. Et là, hop, on va jouer donc avec la teinte, aller peut-être dans quelque chose de plus marronné. Donc vous pouvez soit aller dans la correction comme ça, colorimétrique, jouer avec des teintes, donc avec du plus clair, du plus foncé, etc. Ou alors vous pouvez jouer avec la teinte. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais venir un peu faire mes réglages, mais par contre là, comme je suis partie sur de la triade, vous essayez de bien respecter, de toujours prendre des couleurs qui sont dans la même lignée. Donc voilà, après avoir un peu trifouillé les profils colorimétriques, les teintes, etc., je pense opter pour ce trio de couleurs là. Le bleu ciel qui va me servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de couleur primaire, qui va représenter vraiment le calme, la sérénité, le rêve, l'ouverture, etc. Ensuite, on va avoir, je pense, la couleur marron qui va être plutôt notre couleur neutre, qui va donc représenter l'ancrage, la stabilité, la chaleur, l'authenticité aussi. On a aussi tout ce côté savoir-faire artisanal. Le marron est souvent représenté par cette couleur. Et en dernier, on aura également cette couleur un peu jaune sable, un peu terreuse, qui sera notre couleur d'accent. Donc une couleur plus légère, plus lumineuse, qui va être plus optimiste,
piste, l'invitation un petit peu à l'évasion et voilà, qui va nous permettre aussi sur nos visuels d'avoir des points de focus avec ce jaune un peu plus vif. Donc qu'est-ce que c'est la couleur primaire, d'accent, neutre, etc. En fait, tout simplement, si vous voulez la couleur primaire, donc le bleu, c'est ce qui va être utilisé à 50-60% du temps dans les visuels, donc c'est vraiment la couleur qui doit être dominante. Elle peut être soit utilisée telle quelle en fond, soit on peut utiliser des visuels de photos ciel, de mer, peu importe. En tout cas, il faut qu'il y ait des visuels avec du bleu, avec ce bleu, cette teinte de bleu là. Ensuite, on va avoir donc cette couleur neutre, donc là c'est une couleur qui va être un petit peu moins utilisée, entre 20-25% du temps. Pareil, encore une fois, sur des textes, des bordures, des éléments graphiques qui sont plus secondaires, des illustrations, etc. Et ensuite, on a notre jaune, donc là c'est notre couleur d'accent, elle va utiliser entre 10-15%, ça va vraiment être pour des boutons sur un site internet, mettre des points d'attention. Si on fait un carrousel sur Instagram, ça va être pour mettre des choses en avant, enfin voilà, un peu comme un surligneur quoi, en gros, la couleur d'accent. Voilà, je pense qu'on a la palette échappée belle, c'est pas la définitive parce que 3 couleurs comme ça dans l'utilisation, c'est compliqué. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tester les couleurs en conditions réelles pour pouvoir justement ajuster, rajouter des couleurs, changer peut-être des teintes, des saturations pour rester lisible et avoir suffisamment de contraste. C'est maintenant qu'on passe d'une palette jolie à une palette qui va être vraiment praticable par ton client ou par toi, si c'est pour toi que tu fais aujourd'hui ta palette de couleurs. Donc pour ça, vous avez vu, pour créer des palettes de couleurs, j'utilise vraiment 3 outils. Adobe Color pour tout ce qui va être roue chromatique, association de couleurs, gérer les réglages, etc. Ensuite, j'utilise Colors, vous allez voir, et Gradient Apps, on va venir les passer en revue. Dans un premier temps, pour Colors, je viens donc les mettre dans la palette générateur de palettes. Donc pour l'instant, j'ai 3 couleurs, mais on va être libre par la suite après d'en rajouter. Et en fait, moi, j'aime bien aller dans View Shade, ça va me permettre de pouvoir utiliser plusieurs teintes de cette couleur. Pareil ici, je peux prendre du plus clair, du plus foncé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait dans Color Contrast Checker de Gradient Apps. Vous l'avez également sur Colors, vous l'avez également sur Adobe Colors, mais moi j'aime bien celle de Gradient parce que on a vraiment, tu vois, ils nous disent quelle couleur on met devant, derrière, est-ce que c'est bon pour les titres, est-ce que c'est pas bon pour les titres. Donc j'aime bien cette manière de faire là. Donc là par exemple, j'ai mis la couleur, notre bleu avec notre couleur orange, ça match plutôt bien. D'ailleurs, vous pouvez même par exemple valider le bleu et si vous voulez trouver d'autres couleurs qui contrastent plutôt bien, venir prendre une couleur au hasard. Donc bref, il y a plein d'outils super sympas aussi sur ce site là. On va pouvoir aussi, donc on va tester par exemple le marron avec notre couleur. D'ailleurs sur Colors j'aime bien parce qu'il vous donne des noms de couleurs. Donc là on a Icy Blue, Dark Coffee, Vanilla Custard, donc je trouve ça bien pour s'inspirer et donner des noms avant de les présenter aux clients. Pareil avec le jaune et le marron, on est toujours bien au niveau des contrastes. Même si on écrit en tout petit ou on écrit avec une police un peu plus bold, on est toujours pas mal. Si jamais ça va pas, ce que vous pouvez faire, c'est venir tester. Donc par exemple ici, dans les View Shade, prendre une couleur un peu plus foncée, prendre une couleur un peu plus claire. Là par exemple, Pale Sky, j'aime bien, je trouve qu'on a un côté un peu plus désaturé par rapport à ce que je voulais au départ. Ensuite, on a également l'outil Palette Visualizer. Donc là, c'est tout simplement ici, vous allez mettre les couleurs de votre palette de couleurs et ça va vous générer un petit peu des visuels pour voir un peu ce que ça pourrait donner dans une illustration. Donc si par exemple, on n'est pas bon, on peut venir un peu switcher les couleurs en fonction de la couleur qui est la plus dominante. Voilà, si par exemple là, on voit très bien que la couleur dominante, ça va plus être le jaune et nous, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on vient un petit peu ajuster. Vous pouvez également ici aussi venir ajuster la saturation, les températures, etc. pour avoir des couleurs plus ou moins vives et du coup, ça va vous changer également les couleurs de votre palette. Remarque que à l'utilisation, ça va être quand même un petit peu compliqué. J'ai pas assez de choix, j'ai pas assez d'options dans mes couleurs. Donc je vais venir en rajouter. J'aime bien toujours rajouter 2 couleurs. J'en rajoute une qui va être, je pense, une nuance en fait de mon Vanilla, donc une teinte beaucoup plus claire qui va me permettre en fait de pouvoir venir contraster sur mes autres couleurs. Et ensuite, ce que je pense pouvoir faire aussi, c'est rajouter donc une couleur ici qui va être potentiellement une autre teinte, quelque chose d'un tout petit peu plus clair comme ça. Et le Vanilla, je le trouve un petit peu trop dans les jaunes. J'aurais aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus dans les orangés. Donc je reviens un petit peu sur ma palette Adobe Color pour switcher un petit peu cette couleur là, la rendre peut-être un tout petit peu plus orangée. Je vais la copier juste ici. Voilà, vous voyez, on a quand même quelque chose d'un peu plus vanille, justement. L'autre, je la trouvais trop jaune-gris. Je voulais quelque chose qui aille un petit peu plus dans les jaunes orangés. Là, on commence à être vraiment pas mal par rapport à ce que je voulais. Donc peut-être qu'on va changer celle-là, finalement. Tout à l'heure, je me suis basée sur la couleur précédente. En fait, ça, si vous voulez, on conseille souvent de jamais prendre du blanc-blanc et ne jamais prendre du noir-noir. C'est-à-dire que le noir-noir va être, et le blanc-blanc va être trop illisible, va demander trop d'efforts au lecteur pour être lisible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en général, on prend notre
couleur la plus foncée et on vient vraiment la faire tendre vers la couleur, vers le noir. Et pareil, après je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais jouer dans les nuances pour aller prendre les couleurs les plus claires de la nuance. Et ça nous permet en fait d'avoir 2 couleurs de contraste avec lesquelles on pourra utiliser quasi toutes les couleurs de notre palette de couleurs. Donc là vous voyez, on va vraiment avoir nos 3 couleurs. Donc hop, j'aime bien faire ça pour dire que voilà, c'est vraiment la couleur bleue qui va être dominante. Ensuite on va avoir notre teinte un peu marron et notre teinte beige qui vont être un peu moins utilisées. Je peux même un peu raccourcir ici par rapport au marron pour qu'on comprenne bien la priorité de ces 3 couleurs là. Et donc moi je vais rajouter juste là ma couleur la plus foncée et juste après tac ma couleur la plus claire que je vais aller récupérer. Voilà, ça c'est un peu la palette telle que je l'utiliserai. On va la mettre un petit peu plus en dessous. Il faut vraiment que ce soit le marron qui ressorte un peu plus. Dernière étape, c'est d'aller chercher les 2 couleurs qu'on a rajoutées, donc le Deep Mocha dans notre palette visualiseur et notre Ivory Mist. Et là pareil, je vais pouvoir venir un peu switcher. Et je trouve que là, ça respire beaucoup plus. On voit comme on a rajouté des couleurs que le jaune devient vraiment une couleur d'accent et plus une couleur vraiment qu'on utilise trop souvent. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et encore, on n'a pas nos illustrations. Je me demande si pour Échappée Belle, je vais utiliser cette palette de couleurs. Vous savez quoi? Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir le résultat final d'Échappée Belle avec cette palette de couleurs là. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle pourrait donner en allant jusqu'au bout, en testant. Voilà pour la palette de couleurs finale de Échappée Belle. Je pense pas que j'ai besoin de plus de couleurs dans l'utilisation. On allait checker les contrastes et franchement on a plein d'options de couleurs. Donc voilà, là on a vraiment la palette définitive. On a testé, on a plein de combinaisons de couleurs possibles. Donc le client va pouvoir être assez à l'aise et pouvoir communiquer facilement. Il faudra juste le mettre en garde d'utiliser le bleu de manière dominante. Donc soit avec des couleurs, soit avec des illustrations, soit avec les fonds, les textes, etc. En tout cas, il faut que ce soit vraiment la couleur qui ressorte le plus pour que quand on pense à Échappée Belle, on pense tout de suite à ce bleu ciel un peu désaturé. Pour présenter la palette de couleurs à mon client, ce que je vais faire, c'est donc lui présenter dans le document. Donc là, toutes les images que je vous montre, c'est ce qui est à l'intérieur du guide graphique que je donne à la fin à mon client. Mais on a aussi les couleurs que j'aime bien associer à une image pour que le client se projette vraiment dans l'émotion que je voulais donner à la couleur. Je vais également ajouter des mock-ups et pareil, avec les mock-ups, je vais essayer de faire attention d'utiliser l'ordre et la priorité des couleurs que j'ai donné à ma palette. Et voilà, je pense qu'on est pas mal, on peut valider ça pour Échappée Belle. Pour résumer, voici mon process de création d'une palette de couleurs. Dans un premier temps, tu vas réunir tous les mots-clés qui ressortent de la stratégie de marque de ton client. Donc tu vas analyser la cible de la marque, tu vas analyser les concurrents et le cœur de la marque. Ensuite, tu vas choisir une couleur primaire, donc vraiment la couleur principale, celle qui va dominer dans l'identité visuelle. N'oublie pas de venir récupérer ton document gratuit que je te mets à disposition pour venir checker un petit peu la psychologie des couleurs et bien choisir ta couleur primaire. Tu vas ensuite choisir une couleur secondaire, une couleur neutre, une couleur d'accent. Enfin, tu vas vraiment venir étoffer ta couleur primaire pour rendre ta palette beaucoup plus praticable. Pour ça, comme je t'ai montré, j'utilise la roue chromatique pour m'assurer d'avoir des couleurs qui sont cohérentes entre elles. Ensuite, tu vas venir tester et ajuster. C'est hyper important. Tu as choisi ta famille de couleurs, mais c'est important après de venir tester dans la couleur les désaturés, les saturés, les contrastes, les teintes, les saturations, etc. Les luminosités sur les couleurs. Tu vas vraiment venir ajuster. Et la dernière étape, tout simplement, c'est de venir mettre en situation. Tu as une palette de couleurs comme ça sur ton tableau de bord Illustrator. Elle est belle, elle est jolie, mais maintenant il faut voir dans l'utilisation. Est-ce que si ton client va créer des posts sur Instagram, elle est utilisable? Est-ce que s'il veut créer un site internet, c'est utilisable? Est-ce que si c'est une marque qui va devoir faire des packaging, on va pouvoir utiliser cette palette sur leur packaging? Il va falloir que tu ailles un peu plus loin, que tu prennes un peu du recul et de la hauteur sur l'utilisation future de l'identité visuelle et pour voir si elle est vraiment utilisable dans le quotidien de la marque, tout simplement. Aujourd'hui, je t'ai présenté la méthode principale, celle que j'utilise, on va dire 75% du temps. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent être ajustées. Des fois, je vais construire donc la direction artistique de la marque et c'est à partir des photos que j'aurai mis sur ma direction artistique que je vais en tirer la palette de couleurs. Ça, c'est Pick Color. Tu télécharges une image dans l'application et en fait, tu vas pouvoir en dégager une palette de couleurs. Aussi pareil dans la roue chromatique. Aujourd'hui, je suis partie d'une triade, mais des fois, je peux partir de couleurs monochromes, c'est-à-dire partir que du bleu et avoir des teintes, des saturations de bleu différents. Je peux aussi partir de couleurs complémentaires et prendre que 2 couleurs. Il y a plein de manières de faire des palettes de couleurs. Là, aujourd'hui, j'en ai fait une qui correspond au brief que je me suis créé pour Échappée Belle, mais t'aurais pu avoir un milliard de possibilités, comme je disais tout à l'heure, si tu participes au brief fictif d'Échappée Belle, en vrai, tu peux faire plein de palettes différentes. Le tout, c'est vraiment de venir prendre du recul, de s'amuser, de tester, de prendre du temps là-dessus. On peut pas créer une palette de couleurs en un claquement de doigts, c'est comme créer un logo, ça prend du temps, il faut venir tester plusieurs possibilités pour voir quelle est la meilleure. C'est important de venir prendre du temps pour créer une palette de couleurs. Voilà, c'est tout pour mon process de création de palette de couleurs. J'espère que cette vidéo t'aura aidé.
abonner. N'hésite pas encore une fois à t'abonner pour soutenir la chaîne, ça me motive à vous faire encore plus de vidéos. N'hésite pas non plus à télécharger l'outil que je te mets à disposition pour venir avoir toujours à portée de main la psychologie des couleurs. Et moi je te dis à jeudi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye!